Oui, alors on va commencer avec la restitution du groupe de Yvan et Mon. Alors, premier point sur les retours concernant la présentation. Alors, il y a eu un grand constat qui est ressorti, c'est que tout le monde a été surpris de la quantité d'informations qui existent. Et puis, on voit qu'avec toute cette information, tous ces constats, que les solutions, elles se dessinent assez simplement. Par contre, le gros problème, c'est que cette info et ces solutions, il n'y a personne qui les met en place, en fait. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on connaît ces chiffres ou que les tendances sont confirmées, mais rien n'est entrepris pour faire avancer les choses. Et puis, deuxième point marquant de la conférence, selon notre groupe, c'était ce grand changement de paradigme avec l'arrivée des gros opérateurs et des nouvelles plateformes de location et de mise en réseau entre les privés. Donc ça fait quand même beaucoup de changements en peu de temps pour tout ce qui est de l'hébergement touristique. Alors la situation en Valais, deuxième point, on constate donc on est dans un contexte qui change très très vite, sauf le bien immobilier lui-même, avec une quantité d'appartements vieillissants et qui ne sont plus dans les normes actuelles au goût des particuliers qui seraient susceptibles de les louer. Donc en fait la question c'est comment les faire évoluer pour coller enfin à la demande actuelle. C'est un point assez compliqué puisque ça demande un certain investissement de la part des propriétaires. Il faut déjà qu'ils aient envie de le louer et puis qu'ils aient encore envie de mettre de l'argent dessus pour les remettre au goût du jour. Deuxième constat pour le cas valaisan, c'est un nombre de résidences secondaires disproportionné par rapport aux lits hôteliers. Donc environ 25% de lits hôteliers en Valais qui génèrent 40% des nuitées et 75% de lits para-hôteliers dont la moitié froid, voire carrément congelé. Donc avec cette structure d'hébergement, on ressent très fortement les 3 semaines de pic en station et ce qui dessert le tourisme valaisan. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Concernant les pistes de réflexion, on a pas mal discuté autour de Airbnb qui redistribue un peu toutes les cartes. On a enfin un concept qui permet de mettre en lien les privés et puis nous, on a, avec toutes nos résidences secondaires, on a de l'offre à profusion. Donc est-ce que Airbnb est-il un danger pour les hôtels ou au contraire ça va favoriser le remplissage des hôtels? Donc on a conclu que le monde attire le monde, donc c'est pas en soi une mauvaise chose pour les hôtels. Et puis que les stations et les acteurs touristiques valaisans, plutôt que de lutter contre Airbnb, on l'a vu à Barcelone, ça ne servait à rien, en profiter pour valoriser nos hébergements. Et en guise de conclusion, donc conférence très intéressante avec beaucoup de chiffres et des constats très parlants. Et puis après, il faudrait les vendre de manière plus simple et peut-être plus sexy aux Valaisans moyens, afin qu'on l'utilise comme un véritable outil de communication au même titre que les campagnes de marketing pour la région du Valais. Voilà. Alors, nous, ce que notre groupe a retenu principalement, d'abord, c'était que c'était plutôt tous ces chiffres montraient en fait que c'était le client qui décidait et pas tant le prestataire, et que si on n'a pas cette connaissance et le réalisme pour faire face à ça, on a moins de chances de survivre. Ensuite, il y a des chiffres aussi qui ont étonné tout le monde. Par exemple, 60% des clients qui ne connaissent pas le positionnement qualitatif des hébergements dans lesquels ils résident. Et on avait le conférencier dans notre groupe qui nous a dit que c'était un chiffre global et qui a surpris aussi ceux qui ont mené cette enquête. Ensuite, que les valeurs de la génération Y sont plutôt basées sur l'expérience et le vécu et pas sur la classification de l'hébergement. Donc finalement, est-ce qu'on doit vraiment réfléchir en termes d'étoiles ou pas plutôt en termes de spécificité de l'expérience?
Un autre constat, c'est, ce qui nous a marqué aussi, c'est qu'une grande majorité des clients au Valais sont des Suisses, extrêmement fidèles. Et enfin, comme Lionel l'a déjà dit, aujourd'hui on connaît la demande, on connaît les clients, il y avait déjà des études il y a 10 ans qui nous informaient là-dessus. Et finalement, qu'est-ce qui s'est fait depuis 10 ans pour s'adapter à cette demande? Alors pour le Valais, trois constats. D'abord que l'hébergement au Valais est une faiblesse dans la chaîne de l'expérience du client, à 2 niveaux. Alors la qualité de l'infrastructure par rapport à, par exemple, beaucoup de vieux hôtels, et puis l'accueil personnalisé. Alors ensuite, on a eu beaucoup de discussions et de débats par rapport à Airbnb en Valais, avec sa potentielle très grande puissance d'attraction de clientèle. Mais grosso modo, on peut en sortir que Airbnb ne serait pas vraiment une concurrence, mais plutôt une offre complémentaire. Mais en parallèle, on peut voir aussi qu'il y a de plus en plus de professionnels chez Airbnb, que c'est quasiment plus du C2C, mais du B2C. C'est une grosse machine business. Donc voilà, je passe un peu les détails sur tous ces débats. Mais en gros, c'était là-dessus. Un autre constat, c'est que les points forts du Valais sont tout ce sur quoi on n'a pas d'influence. Donc les valeurs du Valais, l'environnement, le paysage, etc. Et ensuite, qu'il y a un manque de positionnement clair de tous les acteurs de l'hébergement. C'est une grande fourmilière qui doit essayer de se mettre d'accord. Et alors, nos pistes de réflexion. La première, c'était qu'il y avait une demande claire pour avoir un soutien politique et une vision pour développer une vraie approche du développement du territoire, notamment aussi pour le financement des infrastructures hôtelières. Un deuxième grand constat, c'est l'enjeu important au niveau de la combinaison entre l'hébergement et l'environnement pour pouvoir créer une expérience spécifique au Valais. Donc pareil, beaucoup de discussions sur l'importance de cibler, de bien savoir à qui on s'adresse. Quelqu'un a dit, à partir du moment où on a choisi sa cible idéale, il n'y a plus de concurrence, on est tous complémentaires. Et en parallèle, il faut aussi être bien conscient de ce qu'on a à offrir, des valeurs que le Valais peut offrir. Valais Values Promotion, par exemple, nous disait qu'ils ont commencé à segmenter la clientèle pour mieux les comprendre, et ensuite définir des produits d'expérience qui correspondent à ces clientèles, de voir ce qui manque aussi par rapport à ce qu'ils recherchent, et peut-être qu'il faudra même créer des nouveaux produits. On va voir. Et la dernière chose, c'était d'améliorer la communication entre les différents acteurs de l'hébergement touristique, parce qu'ils tirent tous à la même corde. Et puis en conclusion, ce qu'on s'est dit, c'est que le nerf de la guerre, c'est la structuration et l'organisation des acteurs. C'est plus facile d'en parler que de le faire, mais finalement, c'est un fil rouge qu'on retrouve lors de ces trois conférences qu'on a eues dans le cadre d'Altitude 1400. Cette structuration et l'organisation des acteurs revient à chaque fois. Voilà. Alors, nous étions dans la 3e salle avec M. Nanchen, donc je parle sous son contrôle. Si tu veux corriger ou ajouter quelque chose, n'hésite pas. La première constatation que j'ai faite, c'est que dans notre groupe, il y avait pas mal de constats très opposés et des agents provocateurs. Par rapport au point fort de la conférence, ce qui est ressorti, c'est que le monde actuel du tourisme est un monde axé sur la technologie et sur la rapidité. Et donc, en fait, quand on est acteur dans le tourisme, il faut être flexible. Il y a aussi eu des discussions sur est-ce qu'il faut déterminer le tourisme par rapport à la clientèle que l'on désire avoir, ou est-ce qu'il faut aller chercher la clientèle par rapport aux produits qu'on peut vendre. Il y a également eu une grande discussion sur est-ce que le tourisme, c'est le client, ou est-ce qu'on s'en fout du client? Il faut d'abord en fait, avoir des choses à donner envie en fait, aux clients de venir passer du temps dans notre canton. Une autre constatation en fait, par rapport au Valais, c'est que par rapport à ce monde technologique et très rapide, en fait, le Valais montre un certain décalage parce que quelqu'un a parlé d'un no man's land électronique ou technologique. Donc, en fait, on voit bien que l'infrastructure n'est pas adaptée en fait,
au tourisme actuel, en fait aux moyens électroniques ou Internet actuels. Il y a aussi, d'un côté, on a aussi constaté qu'il y a une certaine fidélisation de la clientèle, mais cette clientèle fidèle semble quand même vieillir. Et est-ce qu'on va vraiment aller chercher une clientèle qui va être jeune et puis qui va donc utiliser les outils informatiques actuels? Là, j'ai aussi compris que la génération X, on est un peu out, hein, voilà. Faut qu'on laisse la place aux jeunes. On a un peu raté le train, mais bon. Donc, c'est un peu ce décalage. Ah oui, puis alors un autre grand décalage, c'est est-ce qu'il faut laisser le tourisme entre les mains des personnes qui ont les mains dans le cambouis, les opérationnels, ou est-ce qu'il faut laisser les hommes politiques avoir des décisions à prendre par rapport au tourisme? Et là, ce qui est ressorti quand même, c'est que les hommes politiques ne font pas avancer le tourisme. Voilà. Je pense que c'est... Ils ne sont pas tous là. Alors, l'autre décalage, c'est qu'effectivement, de manière générale, ce qu'on a trouvé, c'est que les communes et les offices de tourisme, aujourd'hui, ne sont pas structurés et n'ont pas les moyens de mener une politique touristique adaptée à toute l'offre Internet. Voilà. Ça, c'est pour les constats en vallée. Donc, il y a beaucoup de travail. Mais là, pour les pistes futures, il y a de nouveau une espèce d'antagonisme, parce que d'un côté, une des premières pistes qui a été amenée, c'était de dire qu'il faut donc améliorer la technologie, être plus flexible, améliorer l'infrastructure. Et de l'autre, une valeur beaucoup plus traditionnelle, c'est miser sur l'éducation, donner la passion aux gens de travailler dans le tourisme, motiver les gens pour travailler dans le tourisme, et faire en sorte que chaque valaisan, ou chaque personne qui habite en Valais soit un acteur du tourisme, un ambassadeur du tourisme. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'était que plus important que la technologie, c'est vraiment la passion qui doit primer pour faire avancer le tourisme. Pardon ? Trop long. Ah, zut. C'est bon, c'est ça. Ah. Génération Y, hein. Bien, donc, et pour finir, je vais donc rapporter les discussions du groupe d'Alain Turati, en précisant que 3/4 des personnes étaient originaires ou liées avec Ninda, donc, ce qui donnait des discussions, ma foi, plutôt bon enfant. Et des discussions aussi très fertiles. Donc je vais essayer de les résumer. Donc un constat partagé aussi sur une industrie touristique qui va extrêmement rapidement, une industrie capitaliste du coup, donc aussi très compétitive, mondialisée, une clientèle volatile, et le constat aussi d'une nécessité de se professionnaliser justement pour capter cette clientèle et faire face à cette nouvelle donne touristique. Alors, pour professionnaliser, des pistes déjà de solutions, d'une part, des diagnostics, comme ils ont été, comme on en a eu en fait une très belle illustration aujourd'hui, un diagnostic très professionnel, la diagnostic, la recherche, la formation, et puis des outils d'aide à la décision. Donc ça, un constat, développement rapide, une solution, la professionnalisation. Une autre réflexion dans le groupe, c'était l'importance de penser l'hébergement touristique de manière systémique. C'est-à-dire en se demandant si dans le choix des destinations touristiques des clients, quelle était la part de l'hébergement. Et du coup, l'importance aussi de penser l'hébergement touristique en même temps que l'image de la station et d'autres éléments de l'offre touristique. Donc penser l'hébergement touristique avec l'offre touristique, mais aussi penser l'hébergement touristique en même temps que le logement résidentiel. Donc penser l'hébergement touristique dans une politique globale de logement, puisque l'hébergement touristique, c'est héberger les touristes, mais il faut aussi penser à l'hébergement des Valaisans. Et bien souvent, la destinée des résidences secondaires, ça peut aussi être une résidence première pour les habitants du Valais.
Ensuite, le constat qu'en 10 ans, effectivement, le constat est un petit peu le même. Donc, qu'est-ce qui a été fait pendant 10 ans? C'est la même chose, mais on ajoutera qu'est-ce qui a été fait, pas forcément dans l'optique de savoir quels sont les responsables de la situation actuelle, mais aussi qu'est-ce qui a été fait positivement, et de valoriser les expériences positives qui ont lieu actuellement, et de valoriser les projets innovants qui existent, puisqu'on a un peu tendance à l'autoflagellation, alors qu'il y a effectivement des acteurs qui se bougent et qui ont des projets innovants, et on n'est peut-être pas toujours aussi à la traîne qu'on peut le penser. Sur les aspects multigénérationnels, c'est aussi un constat donc, global dans le secteur touristique, qui a été souligné de manière très intéressante. Et on a pensé qu'à ce niveau-là, le Valais avait peut-être une carte à jouer, puisque ça rejoint aussi l'idée qu'on a un public d'habitués, de Suisses, et que derrière cette grande fidélité, cette fidélisation de la clientèle, il y a peut-être un renouvellement qui se fait à travers les générations. Puisque si on est des habitués à travers nos parents et nos grands-parents, les enfants aussi deviennent un peu des habitués. Et là, le Valais peut avoir une carte à jouer puisqu'on a une offre de chalets et d'hébergement qui peut se prêter justement à ce tourisme familial et intergénérationnel et de tribu. Contrairement à d'autres stations où on a été obligé de restructurer l'offre, où on avait des modèles, des appartements très exigus. Là, on a une potentialité, mais ça implique quand même de restructurer l'offre à minima. Et ça implique aussi que les corps de métier se mettent ensemble pour adapter cette offre d'hébergement à cette nouvelle clientèle potentielle. Et voilà, je m'arrêterai là-dessus. Je vous remercie.